Bonjour et bienvenue dans cette émission où nous allons discuter d'un sujet un peu délicat. C'est un sujet sur la religion, les effets de la religion sur le développement des nations. J'ai récemment entendu sur une chaîne YouTube un YouTuber faire le parallèle entre les États qui ont du mal à, un, s'enrichir, deux, défendre leur territoire, avec le fait que ces États sont des États où l'on prie beaucoup. Ce YouTuber a laissé sous-entendre que quand la population d'un territoire ou d'un pays ou d'une entité est très portée sur la religion, cette population a tendance à ne pas être capable de se défendre en cas d'agression externe venant d'un autre pays. Euh, il a sous-entendu que si un événement où on avait besoin de lutter arrivait, les gens se tourneraient vers la prière plutôt que de prendre les armes et défendre leur pays. Ben, écoute, cette affirmation est démonstrablement fausse. Parce que, soyons clairs, il n'y a qu'à regarder dans les faits. On n'a pas besoin de philosopher trop longtemps là-dessus. Quel est le pays avec le plus d'évangélisation au monde? C'est les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont incapables de défendre leur territoire? Non, ce n'est pas du tout vrai. Les États-Unis d'Amérique sont le pays où il y a le plus d'églises et le plus de prières sur ces terres, et c'est le plus grand empire qui ait jamais existé depuis que les empires existent sur la terre. Et il a l'armée la plus puissante et l'influence la plus grande qu'aucun empire n'ait jamais eue. Et tous les empires qui ont existé dans l'histoire de l'humanité ont toujours été des empires avec une forte religiosité. Rome était un empire ultra religieux. L'Égypte était un empire ultra religieux. Babylone était un empire ultra religieux. Au contraire, au fait, quand on remarque, historiquement, il n'y a jamais eu d'empire sans religiosité très forte. Il n'y a jamais eu sur la face de la terre un seul empire où la religion n'a pas joué un rôle majeur. Au contraire, on remarque que quand le peuple cesse de s'attacher à ces coutumes religieuses, c'est là que le déclin des empires se passe. Tu peux regarder dans toute l'histoire de tous les empires que tu veux, et ça a toujours été le cas. L'empire est construit sur une base religieuse, l'empire s'élève et atteint des sommets, et quand l'empire oublie ses racines religieuses, c'est là que le déclin se produit. C'est-à-dire, prenez par exemple, on parlait des États-Unis d'Amérique tout à l'heure. Le plus grand danger que l'Amérique fait face en ce moment, c'est le danger à ses coutumes, à sa culture chrétienne. Quand l'Union soviétique, pourquoi l'Union soviétique n'a jamais été un grand empire? Pourquoi l'Union soviétique n'a jamais réussi à devenir une puissance mondiale? C'est justement à cause de l'athéisme, l'absence de croyance en Dieu a fait que l'Union soviétique et aucun régime communiste n'a jamais eu une position dominante sur cette terre. C'est le manque de religiosité qui a fait que la Russie n'a jamais été prospère et riche. L'athéisme d'État. L'athéisme d'État est toujours un frein. Prenez par exemple la Chine. Pourquoi la Chine n'arrive pas à dominer l'Amérique? C'est parce que la Chine est en train de persécuter les chrétiens. Et c'est pour cela que la Chine ne deviendra jamais, et ça je vous le dis, c'est une prévision. La Chine ne deviendra jamais première puissance mondiale tant qu'elle n'aura pas adopté la seule et vraie unique religion. Ça n'arrivera jamais. Vous pouvez crier au développement tant que vous voulez. C'est pour preuve, comment expliquer qu'un si grand pays comme la Chine ait peur de la fragilité des systèmes communistes, la fragilité des systèmes où Dieu, où la religion n'a pas sa place, n'est pas importante, ces systèmes seront toujours fragiles et vulnérables. Donc quand vous entendez des gens dire que non, la raison pour laquelle tel ou tel pays souffre, c'est parce que sa population est très portée à la prière, c'est du n'importe quoi. Surtout en tant que chrétien, on sait bien que c'est pas parce que quelqu'un souffre. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire Jésus est à la base un symbole, il a souffert. Dans le prophète Élie a dit, quand on le voyait crucifié sur cette croix, on croirait qu'il a été maudit et frappé de Dieu. Et pourtant, c'est à travers cette croix-là que la rédemption est arrivée. Le christianisme est devenu la première religion d'État. Et Rome même, qui était l'empire
qui dominait le monde à cette époque a été vaincu par le christianisme sans avoir tiré une seule balle. Il n'y a que la force de Dieu qui peut faire tomber un empire aussi grand que Rome sans force militaire brute. Jésus n'avait que 12 disciples qui n'étaient pas armés et regardez, tant que Vatican, la cité de Vatican sera au milieu de Rome, ça vous montrera la puissance de la prière pour renverser des empires. Tout le monde sait que l'empire est créé par la prière et il n'y a que la prière qui peut aussi renverser un empire. Regardez bien à la colline du Vatican au milieu de Rome et rappelez-vous que Jésus a conquis Rome qui oppressait Israël sans avoir une seule légion. Ça vous rappellera à quel point la prière est puissante. Pour tous ces gens qui essayent de vous décourager, de vous dire arrêtez de prier, c'est à cause de vos prières que votre pays va mal, dites-leur simplement c'est à cause de nos prières que notre pays ne s'est pas encore effondré. Parce que s'il n'y avait pas nos prières, il y a longtemps qu'on aurait déjà disparu. Je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ qu'il continue à vous aider, à vous éclairer. Amen.